En 1899, Maurice Faure, alors maire de Saillant, décide d'entreprendre des travaux de décoration de la salle du conseil municipal. Plusieurs artistes peintres se portent volontaires, dont le peintre drômois Paul Audrat, qui réalise une peinture marouflée monumentale. Coutumier des allégories et d'une antiquité idéalisée, Audrat peint une scène de vendange, à l'époque romaine. Paul Audrat est né à Valence en 1869. Il est le fils d'un peintre qui dirige l'école d'art municipale de Valence et c'est lui qui va l'initier donc à la peinture. Ensuite, il fait les beaux-arts de Lyon, puis Paris. Il est l'élève de Gustave Moreau. Il est le condisciple de Matisse. On le retrouvera à la fin de sa vie. Et ça a aussi son importance. Alors pourquoi Saillant? Son grand-père avait une usine textile, une fabrique de textile à Saillant. Il avait émigré aux États-Unis et son père est né aux États-Unis. Et donc on peut supposer que sa famille était originaire du lieu. Et aussi, sans doute, avec un lien avec Maurice Faure. Maurice Faure, qui était un homme politique important à Saillant et qui était félibre. Cette toile marouflée représente une scène de vendange. Une scène de vendange qui se découpe en deux parties. À droite de la porte, on a une sorte de paradis terrestre où des femmes contemplent un panier plein de raisins autour d'un enfant qui est lui-même ceinturé d'un bandeau avec des grappes de raisins. Celle de gauche représente des scènes de vendange avec un personnage au centre habillé de rouge qui est sans doute le propriétaire, et on voit des paniers remplis de grappes de raisins, donc noirs, raisins blancs, et au premier plan, une scène de pêche. On peut distinguer à l'arrière-plan des vignobles sur échalas, qui n'est pas vraiment romain, et aussi des hommes dénudés, une femme qui porte une corbeille sur la tête. Le vignoble à Saillant est connu depuis très longtemps puisque Saillant était une étape sur la voie qui allait en Italie et le nom, on peut le voir au-dessus de la porte. Saillant s'appelait à l'époque Darentiaca. On peut distinguer au premier plan des outils qui étaient employés dès l'Antiquité qu'on emploie encore aujourd'hui.